Bien, Maranatha, je suis l'apôtre John Guizani, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là pour la première fois, vous avez bien fait de vous joindre à nous pour ces instants de partage de la parole de Dieu dans cette semaine de la prophétie. Ce moment, bénis ta parole, fais-nous du bien, parle-nous et instruis-nous, enseigne-nous les choses d'en haut et fais-nous du bien par ta puissance et par ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons que ta parole prenne place dans nos cœurs et que tu nous fasses du bien. En Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, nous disons Amen. Maranatha à tous. Je vous salue dans le nom puissant et dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne. Cliquez là où juste c'est écrit s'abonner de l'Église connectée. Et que le Dieu des cieux vous soit favorable. Nous sommes là tous les jours de 20h30 à 21h30 et là nous sommes bel et bien en direct ce soir. Alors, je répète qu'avant de commencer ce programme, si tu n'es pas encore abonné, juste devant toi, là où c'est écrit s'abonner, je te prie de cliquer dessus pour faire partie de la grande famille de l'Église connectée. Et qu'à Dieu seul soit toute la gloire et à Dieu seul soit tout l'honneur. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais partager avec vous cette semaine de la prophétie biblique les choses qui sont hyper importantes. Et notre thème, comme vous le voyez, c'est le 5e royaume. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Prenez ça avec moi. Daniel chapitre 2. Nous commençons par là. Je vais chercher avec vous. Daniel chapitre 2. Vous y êtes? Merci. Et nous voici dans Daniel chapitre 2. Au nom de Jésus, à partir du verset je vais juste prendre la partie où je vais interpréter immédiatement. C'est plus facile. Voilà, on prend à partir du verset 30. À partir du verset 31. Daniel chapitre 2, 31. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais d'abord essayer de me faire une idée sur comment vous m'entendez. Est-ce que vous me recevez bien de là où vous êtes? Est-ce que la connexion passe bien? C'est ma question. Je vais me rassurer en essayant de m'écouter un peu moi-même. Amen. Merci. Daniel 2 à partir du verset 30. 2, 31. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. J'ai comme l'impression que ça va. Je vais d'abord essayer de faire une idée sur comment vous m'entendez. Voilà. J'ai comme l'impression qu'ici c'est bon. D'accord. Oui, 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Je vais lire avec vous Daniel chapitre 2 qui suit. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses bras et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe dans une aire en été.
Le vent les emporta et nulle part, nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est la vision que Daniel va avoir. Je vous parle ici sur la vision de Daniel, la grande statuette, et je vous parle particulièrement ce soir sur le 5e royaume. Alléluia. En réalité, quand vous lisez ce récit, le prophète Daniel voit en vision ces choses. Mais que voit-il en réalité? Il est en train de voir la vision que le roi avait vue. Il s'agit ici de Nebuchadnezzar. Il s'agit de Nebuchadnezzar. Il est en train de donner une interprétation d'abord en expliquant ce que le roi avait vu. Mais d'abord, pour introduire cette pensée, il nous faut d'abord rappeler qu'il y a un Daniel. Qui est Daniel? Daniel c'était la race élite. C'est pas n'importe qui Daniel. Et dans les canons juifs, il n'est pas assez reconnu comme prophète, mais il est assez reconnu comme un sage. C'est pourquoi ceux qui lisent la Bible hébraïque, vous remarquerez que Daniel n'est pas placé parmi les prophètes, mais il est placé parmi les sages. C'est quelqu'un, dit-on, d'éclairé. La Bible parle de lui comme quelqu'un qui avait l'esprit supérieur et qu'il était 10 fois plus intelligent que les satrapes et les magiciens. Alléluia. Ça, c'est Daniel. Et quand vous lisez la Bible, on sait que c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses et de son temps. Alléluia. Et vous remarquerez que Daniel, il a été déporté dans la première déportation. Parce qu'en réalité, la première déportation a plus concerné les élites. Il y a eu deux déportations. Il y a ceux qui étaient déportés à Babylone. Après, il va y avoir la deuxième déportation. Cela était déporté, mais où? De l'autre côté, par les Assyriens, etc. Et c'était les qui ne sont jamais revenus jusqu'à nos jours. Alléluia. Donnez-moi un amen. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, de ce fait, vous remarquerez que Daniel, reconnu dans nos canons comme étant un prophète, c'était quelqu'un qui était inspiré. C'était un jeune homme qui marchait avec Dieu et il avait vraiment la crainte de Dieu et Dieu l'a utilisé. Mais seulement, quand Dieu parlait à Daniel, Dieu lui a dit des choses et il lui a dit ces choses qu'il était en train de lui dire n'appartenaient pas à sa génération. Dans la vision, des choses qu'il était en train de voir, de le sceller, il était nu d'un regarde seulement et puis observe. Ça arrive régulièrement. Alors Dieu a dit à Daniel de ne pas parler. Et pourquoi? Parce que même Daniel lui-même ne comprenait pas. Pourquoi il ne comprenait pas? Parce que dans le temps de Daniel, il n'y a même pas une once du 4e empire. Et les choses que Daniel était en train de voir, ce sont des choses que Jean, plus tard, va venir révéler. Les choses qui étaient une prophétie chez Daniel. Là où Daniel est cherché encore à mettre une lumière là-dessus, dans l'Apocalypse, il va venir révéler les choses, il va mettre les choses à nu. Alléluia. C'est que Daniel, alléluia, c'est que Daniel avait vu, dans lequel Dieu lui recommandait de ne pas dire parce que il n'y comprendrait même rien lui-même Daniel. Même si c'était quelqu'un d'érudit et de très intelligent, mais il ne comprenait rien de cette prophétie. Et Dieu a dit, tu gardes ça pour le temps de la fin, parce que dans le temps de la fin, la connaissance augmentera. Elle va avoir la génération dernière. Or, Daniel, lui, n'est pas de la génération dernière. Ces prophéties-là concernent la génération. Mais Daniel, lui, n'est pas de la génération dernière. Donc, ce sont des prophéties qui ne lui concernent pas en réalité. Et Dieu lui dit, ça ne te concerne pas. Garde ça pour la génération dernière. J'enlève la vidéo parce que j'ai comme l'impression que ça bug avec la vidéo. Alléluia. Garde ça pour la génération,
mais alors la génération dernière. Alors, que dit la Bible à propos, en ce qui concerne ces choses? Va avoir cette vision. Mais il faut comprendre une chose. Lorsque Alléluia. Lorsque vous lisez Genèse, pour mieux comprendre ces choses, il faut revenir dans le livre de Genèse. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la généalogie du monde. Comment est-ce que les choses vont vraiment, si je peux dire, repartir après le déluge, évidemment? Comment est-ce que l'histoire du monde va devoir évoluer? Mais vous remarquerez quoi? Vous remarquerez que après le déluge, la carte du monde va beaucoup se jouer sur la plaine de Shinéar. La grande carte du monde va se jouer sur la plaine de Shinéar. Or, c'est quoi la plaine de Shinéar? C'est où la plaine de Shinéar? Dans la Bible, celle que la Bible... Celle que la... Alléluia. C'est ça l'Irak moderne. L'Irak... Vous êtes avec moi? J'espère que cette fois-ci la connexion sera plus ou moins calme. Est-ce que vous êtes avec moi? Ben, je suis avec vous. J'essaie de remettre des choses un peu en place. Bon, je vais répéter ce que j'étais en train de dire. Dans Genèse chapitre 10, commence l'arbre de la généalogie du monde. Genèse chapitre 10. J'aime bien, quand je donne un verset, j'aime bien que vous l'écrivez pour que je sois sûr que vous avez entendu. Dans Genèse chapitre 10, disais-je, commence l'arbre de la généalogie du monde. Genèse chapitre 10. Après le déluge. Alors, ce qu'on appelle l'arbre des nations. C'est ce qu'on appelle l'arbre des nations. Précisément, dans Genèse chapitre 10. Et vous remarquerez que dans Genèse chapitre 11, la Bible nous parle de la tour de Babel. L'histoire du monde va se concentrer sur la plaine de Shinéar. Et la plaine de Shinéar, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak moderne, l'actuel Irak, l'Irak d'aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec des Ahmadinejad, tous les Irakiens là que vous voyez aujourd'hui. Mais à l'époque, qui était en train de régner dans cette plaine de Shinéar qui est entre le Tigre et l'Euphrate? C'est Nimérode. Nimérode qui est un couchite. Lorsque tu entends dire que c'est un couchite, ça veut dire que c'est un noir. C'est un noir. Nimérode. Quand tu vois, on dit couche ou couchite, donc là, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il s'agit d'un noir, le couchite. Alors, Nimrod était un couchite. Or, le mot Nimrod veut dire quoi? Nimrod veut dire le révolté. Le révolté contre Dieu. Rien à voir pour dire que les Noirs étaient révoltés contre Dieu. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est Nimrod. Parce que les Blancs ne sont pas si saints. Faut pas qu'on se trompe. Alléluia. Alors, Nimrod était en quelque sorte le roi dans ce temps-là, dans Genèse chapitre 10, c'est lui qui dominait dans Babel, donc dans l'Irak.
dans cette Mésopotamie, même dans toutes ces régions-là, là où même Abraham va être avec son père, d'où Dieu va lui dire, sors de cette nation et va dans le pays que je te montrerai. Et dans ces contrées-là, régnait sérieusement Nimrod, et nous sommes où? Nous sommes à Babylone. Or, Babylone égale Babel. Babylone, c'est la même chose en réalité. Vous voyez que plus tard, il va y avoir la déportation pour Babylone. Alors, en ces temps ici, on parle encore de Babel, dans Genèse chapitre 10. On parle encore de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. Alléluia. Là, il s'agit du premier empire humain. Le premier empire humain était bâti par Nimrod. Après le déluge. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux avancer un tout petit peu? C'est une semaine un peu d'enseignement. Supporter un peu l'enseignement. Alléluia. Nous voulons être une église assez construite, solide dans la parole de Dieu, c'est important. Donc le premier empire humain que les hommes vont bâtir sur la terre, c'est l'empire avec Nimrod. Nimrod qui en est l'empereur, il est le numéro 1, la première personne. Mais quelle était la vision de Nimrod? Alléluia. En fait, des gens pensent que Dieu était contre Babel dans la tour de Babel. Non, Dieu n'était pas contre la tour de Babel. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'était pas le fait qu'ils étaient en train de construire une tour. Non. Non. Pas du tout. Qu'est-ce qu'une tour allait faire pour déranger Dieu? Aujourd'hui, il y a quand même la tour Khalifa. Il y a les 2 tours jumelles qui sont tombées. Il y a quand même aujourd'hui des grands bâtiments aussi dans le monde. Je ne sais pas le plus grand de tous les bâtiments, le sommet, je pense que c'est ça la tour Khalifa aujourd'hui. Après, je ne sais pas s'il y a plus long que celui-là, celui qui se trouve à Dubaï. Je ne sais pas moi si c'est combien de mètres, bon, je ne sais pas c'est lequel. Mais du moins, le problème avec les gens de Babel, ils ont voulu bâtir une civilisation où il n'y a ni Dieu ni maître. Ils ont voulu mettre déjà dans Genèse, l'homme avec son premier empire a voulu mettre Dieu hors système, hors fonctionnement. Aucun homme ne peut bâtir quelque chose de solide s'il met Dieu hors fonctionnement. Aucun foyer ne peut tenir si Jésus ne tient pas les rênes de ce foyer, de ce couple. Aucune famille, aucune nation, aucun peuple, aucune personne n'est appelé à tenir si l'Éternel n'est avec lui. Et si l'Éternel ne bâtit la ville, celui qui bâtit la ville le bâtit en vain. Car seul Dieu bâtit réellement. Alléluia. Donc le problème de ces gens, c'était de bâtir une société où Dieu n'y est pas. Et mettre en place un village mondial. Et ce village mondial sous le spectre d'un seul homme qui est Nimrod. Et Nimrod, je vous répète, ça veut dire le révolté. Il était présenté comme un chasseur contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va leur confondre leur langue. Et lorsque Dieu a confondu leur langue, à partir de ce moment-là, la Bible dit, les hommes cessèrent de construire Babel. Parce que leur but, c'était quoi? De faire un village planétaire. C'était déjà une intention ancienne. Alors, quand vient Nebuchadnezzar, dans le temps de Daniel, quand il vient au pouvoir, et qu'il vient déporter l'élite juive, être un royaume de plus en plus puissant, il était gourmand du pouvoir. C'était pareil. Alléluia. Vous êtes avec moi.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, Nebuchadnezzar est en train de régner sur quoi? Sur l'empire de Babylone. Et Daniel est en train d'interpréter ici la vision que Nebuchadnezzar va avoir et à qui il demande à ses satrapes et à ses magiciens de lui révéler la vision qu'il avait eue et qu'il lui donne l'interprétation. Ces gens-là étaient incapables. Daniel est allé prier. Il lui a révélé la vision selon laquelle il y avait une statuette. Mais cette statuette avait 4 parties. La première partie, c'était la tête qui était en or. La deuxième partie, c'était la poitrine qui était d'argent. La troisième partie, c'était les cuisses et c'était le ventre et les cuisses qui étaient en airain. Et la dernière partie, c'était le fer lié à de l'argile au niveau de pieds. Mais comme c'était des alliances humaines, comme le dit lui-même Daniel, ça n'a pas pu subsister. Et en fin de compte, le roi, dans sa vision, a rêvé qu'il y avait une pierre qui est tombée sans le secours d'aucune main. Mais cette pierre-là a brisé la statuette en question. Donnez-moi un amen. Vous êtes avec moi? Et ça a brisé la statuette en question. Et la statuette en a été réduite à être emballée, emportée comme du chaume à l'été, etc. Et cette pierre va devenir une grande montagne. Et la vision était assez inquiétante pour le roi qui voyait ça. Surtout pour quelqu'un qui avait des ambitions. Évidemment, les 4 empires, on le connaît. Il y a eu l'empire babylonien, il y a eu l'empire Mède et Perse, après il y a eu l'empire grec avec Alexandre le Grand. Mais vous allez remarquer que le 4e empire n'a pas été nommé parce que déjà du temps de Daniel, Daniel ne connaissait pas s'il s'agissait de quel empire ou s'il s'agirait de quel empire. Mais du moins c'était précisé que ce serait l'empire de la dernière génération. Alléluia. Alléluia. Maintenant, remarquez quelque chose dans cette vision. Vous remarquez qu'on commence avec la tête d'or. Et puis de l'or, on tombe dans la poitrine d'argent. Et de l'argent, on tombe sur de l'airain. Et de l'airain, on en finit entre le fer et l'argile. Ceci était une preuve de la décroissance ou de la dégénérescence de cette société dans laquelle se trouveraient les gens qui seront dans le 4e empire. Et à relire le monde, souvent nous croyons être la civilisation des Lumières, être la civilisation la plus évoluée, mais on va se le dire en se regardant en face. S'il nous faut nous comparer à ces vieilles civilisations, du point de vue par exemple moral, du point de vue par exemple éthique, nous sommes en train d'atteindre des proportions que le monde n'a pas connues depuis que le monde existe. D'ailleurs, depuis que le monde existe, le monde était croyant. Nous sommes une des seules générations aujourd'hui qui est une génération athée. Cette génération qui ne croit pas en Dieu. Cette génération technicienne qui a défié les montagnes, qui a défié la lune, qui a défié l'espace et le temps. Cette génération de Facebook, de l'électronique, du TikTok, cette génération Android, c'est une génération très athée. Et en réalité, la première génération, le premier empire, c'était en tête d'or. L'or est plus pèse ou alors a plus de valeur que de l'argent. Et l'argent a plus de valeur que de l'airain. Et l'airain a plus de valeur que du fer et de l'argile. Donc nous allons dans une société où, dans beaucoup de points, nous allons reculer. Dans la relation avec Dieu, la situation de l'homme deviendra de plus en plus incrédule. Les temps de la fin ne seront pas des temps faciles. Ça sera des temps de plus en plus difficiles. Et nous sommes dans ces temps qui sont très difficiles, où les gens sont incrédules. Les gens ne veulent pas la sainte doctrine. Les gens ne veulent pas les choses de Dieu. Les gens rejettent Jésus. Et les gens veulent les choses du monde.
C'est un temps qui est difficile. Ce n'est pas du tout un temps facile. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donc, quand vous regardez déjà le livre de la prophétie de Daniel, Daniel nous parle comment le monde ira en décroissance. La décadence du monde. Ou alors le réveil du péché. L'homme du temps de la fin ne sera pas un homme bien. La Bible dit dans le temps de la fin, les hommes, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront amis de l'argent, orgueilleux, irréligieux, rebelles à leurs parents, etc., etc. Et ça, Daniel, l'homme de ce temps ici, à l'intérieur, c'est un homme pourri. C'est un mauvais homme, l'homme de cette génération ici. C'est un homme égaré. C'est un homme qui n'aime pas Dieu. Il nous faut faire très attention dans le temps de la fin dans lequel nous sommes en ce moment. Alléluia. Donc, Daniel va voir ces choses dans la statuette. Ce que Daniel avait vu va maintenant avoir une interprétation ou une explication auprès de Jean dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 14. Prenons par exemple ça. Prenez avec moi votre Bible, s'il vous plaît. 14, verset 8. Alléluia. Et là, nous sommes dans Apocalypse. Écoute ce que l'apôtre Jean est en train de dire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 8. Il nous dit quoi? Il nous dit, dans le verset 8, il nous dit, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est tombée, Babylone la grande. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la qu'on adore, jusqu'à s'asseoir au temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, par l'éclair de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongères, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu,
parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. Alléluia. C'est tellement beau ce texte. C'est à quoi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Retenez l'instruction que vous avez reçue, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, nous qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux donner un amen à cette parole? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez clairement, dans le texte que nous venons de lire, quelque chose de très important. Jean, dans l'Apocalypse, voit Babylone, la grande Babylone, Babylone la grande, tomber. Là, c'est Jean qui le voit dans l'Apocalypse. Alléluia. Et déjà, dans la parole de Dieu, là, on parle déjà de l'Antichrist, l'ennemi de Christ. Or, la pensée de l'Antichrist, pensée d'hétérocanonique, je dirais ça mieux. C'est une pensée déjà de l'Ancien Testament. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, on parle de l'Antichrist. Nimrod, que nous venons d'enseigner tout à l'heure, quand on a commencé l'enseignement, était un type d'Antichrist déjà. C'est le nouveau Nimrod. Or, le plan de l'Antichrist, c'est de faire quoi? C'est de régner. De faire un monde planétaire, un village planétaire, de faire du monde un village planétaire. Et dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, nous, cette génération que Daniel avait vue, nous arrivons à comprendre. Évidemment, le deuxième empire, Médo-Perse, troisième empire, l'empire grec, et le quatrième empire, qui est réellement, et jusqu'aujourd'hui, l'empire romain. Nous connaissons comment est-ce que cela commence, et même les prophéties de Jean, qui parlent de cette ville signalée se trouvant entre les collines. Et vous connaissez très bien la ville dont il s'agit. C'est bel et bien Rome, en Italie. Alléluia. Daniel, lui, a vécu dans ces temps-là. N'ayant pas vu ce que Jean va voir plusieurs années après Daniel, Jean lui a l'opportunité de le révéler, de le dire, parce que Jean le vit, Jean lui le comprend. Alléluia. Et quand nous regardons le monde actuel, le monde devient de plus en plus un village planétaire. Le monde aujourd'hui est un petit village. Tu peux être à Sydney. Tu peux être à Sydney en train d'appeler ta maman qui vit dans un petit village à Lodja. Un tout petit village là, à côté là de Katakakombe là. Tu vois? Tu l'appelles, tu mets la caméra, elle t'explique comment est-ce qu'on prépare le pondou et le riz. Aujourd'hui, l'Internet fait de notre monde. On est reliés. On est dans un monde qui est connecté.
Tout le monde regarde tout le monde connaît tout le monde. Alléluia. Donnez-moi un amen. On est clairement en train d'assister à une génération où nous voyons comment l'Antichrist est en train de gagner de l'espace, est en train de grandir dans l'espace et dans le temps. Souvent, je le dis, tu es à Douala, tu es à Abidjan, tu regardes comment s'habille un jeune d'Abidjan ou une fille qui est à Abidjan. Tu lui compares à une fille qui habite New York, à Hollywood. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Avant, on savait faire la différence entre une personne qui vit en Afrique et une personne qui vit en Europe. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui ne sont jamais venus en Europe, mais qui sont plus branchés que les gens qui sont encore en Europe, qui connaissent des produits que les gens en Europe ne connaissent pas, qui connaissent des marques que les gens en Europe ne connaissent pas, parce que le monde a changé, le monde est en mutation, le monde a un autre visage actuellement. Les choses ont changé. Le plan de Nimrod, qui était de construire un monde où tout le monde aura le même langage, est mis sérieusement en place. Aujourd'hui, avec l'espace et le règne de l'Empire romain. Alléluia. Aujourd'hui, la seule langue que tout le monde est en train de parler, toute la terre est en train de parler une seule langue aujourd'hui. C'est quelle langue? Répondez-moi un peu. Quelle est la langue la plus parlée aujourd'hui dans le monde? Quelle est la langue que tout le monde est en train de parler? On en parle dans le monde entier, que tu sois dans n'importe quel pays, cette langue-là est parlée. C'est quelle langue? J'attends un peu votre réponse. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas là. Répondez-moi un peu. C'est quelle langue? Quelle est la langue parlée? Atteint son objectif. L'Antichrist est là. Et quand vous allez dans le Parlement européen, vous remarquez quoi? Vous remarquez que le bâtiment du Parlement européen, construit avec plusieurs, c'est construit selon le peintre Bruegel. Tapez dans votre Google, juste après la prière. Tapez à la fin de la prière, le peintre Bruegel. Vous allez vous rendre compte que le peintre Bruegel qui a dépeint la tour de Babel, l'a construite d'une manière qui était achevée. Alléluia. Là, qui était achevée. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait? Les gens vont construire le Parlement européen à Strasbourg. Ils vont construire le Parlement européen au modèle du peintre Bruegel. Ils l'ont construit un bâtiment neuf, construit d'une manière inachevée. Vous pensez que c'est un hasard? Rien. Loin de là. Tu peux tout me dire. Mais moi, je suis lucide pour comprendre les choses. Alléluia. Je reviens à vous là. Alléluia. C'est bien ça. Le monde parle dans ce langage-là. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde est notre visage. Le monde est en mutation. Même quand vous allez dans les villages, vous allez trouver qu'il y a de l'informatique. Il y a de l'informatique. Et que Dieu nous aide. Parce que ce que Nimrod n'a pas pu faire, et c'est lui l'Antichrist. L'Antichrist est en train de prendre les choses. Voilà pourquoi quand nous sommes Église de Dieu, il faut que nous fassions très attention. Dans notre marche, dans notre vie, dans notre parcours, dans notre chemin avec Dieu. Il faut faire très attention. Les temps ne sont pas des temps de la blague. Les temps ne sont pas, ce n'est plus le temps de la blague. Daniel a vu ces choses et Jean a interprété ces choses. Et seulement dans la vision de Daniel, lorsqu'il y a eu cette situation, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a une pierre
une pierre est tombée. Cette pierre est tombée sans le secours d'aucune main. Une pierre va tomber, briser la statuette et devenir une grande montagne. Mais cette pierre-là, c'est qui? C'est une personne. Cette pierre-là, c'est un homme. Cette pierre-là, c'est Jésus. C'est lui le Messie. Et la montagne qui était construite, Daniel dit, c'était un royaume qui a régné éternellement. Nous allons dans le temps de la fin. Le monde touche à sa fin. Jésus revient. Les choses vont changer. Nous allons prendre une autre vitesse. Nous allons prendre une autre allure dans le monde dans lequel nous sommes en train d'aller demain. Jésus reviendra, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, où que tu sois, et surtout, toute personne qui est dans cette génération doit vivre en sachant une chose, que le Maître est à la porte. Ce soir, j'avais voulu rester un peu comme ça dans l'enseignement, même si l'Internet nous a un tout petit peu dérangé. Je vais faire de mon mieux pour que la prochaine fois, ça ne me dérange pas assez. J'aimerais te rappeler ici. Nous sommes dans un monde, si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, il y a des gens qui sont sérieux, qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, lève-toi dans la prière. Dis à ta famille, levez-vous dans la prière. Dis à tes enfants, levez-vous dans la prière. Et laisse que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous disons ensemble. Amen. Nous allons lever la voix pour parler à Dieu ce soir. Nous allons lever la voix pour parler à Dieu et bénir le Seigneur. Et levons la voix. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes frères et sœurs. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de vous garder, de vous faire sa grâce, de vous soutenir, d'être à votre côté. Au nom de Jésus de Nazareth, élève ta voix, implore la grâce de Dieu sur ta vie, dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, à cette église connectée, à Tyrannus, Seigneur. Fais-nous grâce. Je sais que tu reviens bientôt. Je sais que tu es à la porte. Te voici, revenu, Fils de l'homme, comme dans les nuées. Te voici, tu reviens nous prendre. Tu reviens bientôt. Oui, tu es à la porte. Le temps est fini. Le temps est déjà fini. Maintenant, je prie que tu nous gardes et que ta main soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, que ta faveur soit sur nous. Je prie que ta main soit sur nous. Je prie, ô Dieu, que tu nous gardes. Tu nous gardes de toute chute. Tu nous gardes de toutes les choses qui ne t'honorent pas. Tu nous gardes de toutes les choses qui ne te glorifient pas. Que tu étendes ta main sur nos vies et que tu agisses dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus, dans le glorieux nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus, dans le béni nom de Jésus, dans le nom le plus extraordinaire, le nom merveilleux, le nom glorieux, le nom extraordinaire. Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoli Mega. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir opérer au milieu de nous, présent au milieu de nous, agir puissamment au milieu de nous, te manifester, mais aussi nous garder chaque âme de toute chute, nous garder de toute déviation, nous garder de tout égarement. Garde chaque personne, garde chaque vie, garde chaque frère, garde chaque sœur, dans le nom puissant de Jésus. Toi, la pierre qui est tombée sans le secours d'aucune main, nous t'attendons lorsque tu viens installer ton royaume où tu régneras au milieu de nous.
Mais alors nous te célébrerons, nous te magnifierons, car tu es merveilleux, tu es saint, tu es puissant, tu es Dieu, tu es grand, tu es extraordinairement puissant, tu es infiniment bon, tu es l'Éternel, tu es formidable, tu es le plus extraordinaire. Garde nos vies, garde nos cœurs. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Agis dans nos vies, selon ta grande miséricorde. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom glorieux du Seigneur Jésus. Nous avons prié. Merci d'étendre ta main et merci de sauver ton Église. Bien-aimé, prie. Dis à Dieu de te débarrasser d'un péché qui te retient. Dis à Dieu, ce soir, débarrasse-moi du péché. Dis à Dieu ce soir, débarrasse-moi du péché. Romega, Chandaramega. Je ne connais pas ton péché, mais dis à Dieu ce soir, enlève ce péché de ma vie. Tout péché qui peut me retenir de ne pas voir ta gloire, de ne pas être enlevé. Enlève ce péché. Élève ta voix. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève de nos cœurs les péchés qui ne te plaisent pas. Enlève de nos vies tout péché, toutes sortes de péchés, toute vie de péché. Bannis cela dans nos cœurs. Ô Dieu, les péchés soient loin de nous par le sang de Jésus. Nous avons vaincu le péché. Nous avons gagné le péché par le sang de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par le victorieux dans le nom précieux et glorieux du Seigneur de gloire, le Seigneur de seigneurs, le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le puissant Dieu, le glorieux Dieu, le merveilleux Dieu. Nous croyons en tes grâces, nous croyons en ce que tu as fait, nous croyons en ce que tu as réalisé au milieu de nous. À toi soit la gloire, Alpha Oméga, le Dieu de tous les temps, au nom de Jésus. Merci de donner la victoire sur tous les péchés et de nous faire ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons, merci Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire et louange à toi Jésus de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux redire avec moi cela? Amen, Amen, Amen. Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Juste le temps de vous passer quelques communiqués. Le dimanche, ce dimanche, nous commençons la retraite à 22 h. Ce dimanche à 22 h commence la retraite. N'oubliez pas, dimanche 22 h, c'est le début de la retraite. Dimanche 22 h. Come on, aide-moi à écrire ça. 22 h. Come on. Dimanche 22 h, le jeûne commence. De 22 h à 14 h. La retraite sera toute la semaine. Et le dimanche 30, avec une célébration pour fêter quand même toutes ces années de l'église connectée. Et nous serons là ensemble le dimanche 30. Nous serons tous à Paris, dimanche 30 avril, pour célébrer Dieu pour l'église connectée, pour l'anniversaire de l'église connectée. Nous à tous d'être là. Mais si tu ne peux pas être là, nous pouvons quand même te demander de contribuer. Si tu peux quand même mettre une contribution pour cela, ça sera très généreux de ta part et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Allez, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Dans l'espoir de nous revoir demain pour la suite, nous allons aborder encore un autre sujet dans le contexte toujours de l'Apocalypse, dans le contexte de la semaine prophétique. Et je vais essayer d'arranger vraiment le réseau parce que ce soir, ça m'a sérieusement dérangé. Et ça buguait tellement. Non, j'espère que vous avez quand même pu entendre quelque chose. Et ça sera déjà de demain pour la suite. Demain à 20h30, ça sera la suite de nos programmes. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Et nous écoutons cette mélodie et nous bénissons la sœur Joadelle. Bénisse ainsi que Papa Jean Béza. Bénédiction sur vous. Et nous disons Maranatha. Alléluia.
ezali